Salut, moi c'est Will, je suis avec Rod et bienvenue à Deux laits, un sucre. Cette semaine, on a reçu Billy Hull de Golf Experience, en fait, un professionnel de golf. Puis là, il est rendu avec un golf intérieur à Joliette. Il est venu nous jaser de ça. On a jasé longtemps aussi de son parcours là, de golfeur professionnel. Will, qu'est-ce que tu en penses de cet épisode-là? Écoute, moi c'est probablement un de mes préférés. Écoute, c'est sûr que là, c'est un podcast de golf. Là. Beaucoup, là, quand même, on était très dans la technicalité là, de golf, effectivement. C'est notre petit épisode bonbon à nous. C'était super le fun. Écoute, Golf Experience, c'est un endroit que j'adore fréquenter. Écoute, il y a tous les éléments que j'aime, tout à la même endroit. Je voyais tes yeux pétillants là, tout le long J'étais qu'on comme, parlait de cet endroit-là. ouais, On j'aime a bien vu, ça. on a ressenti ton bonheur. Le mien aussi, là, on s'entend. Là, c'est comme tu as dit, c'est un épisode bonbon. Moi, j'écoutais Billy parler de son parcours, puis j'étais comme, ah, j'aurais aimé ça, tout ça. Là, Ouais, ouais, effectivement, c'est un podcast un peu plus niché ouais, le golf. golf, mais la majorité des entrepreneurs aiment ça. Ouais, ouais, exactement. Puis, tu sais, on a parlé un peu là, de sa business, Ben sa oui. golf expérience un petit peu. On a parlé quand même. Puis, c'était super le fun aussi là, qu'il a trouvé qu'il y a un manque dans la région de Joliette, là, dans la Nodière. Puis, il n'y avait pas de golf intérieur, justement. Puis, il a créé, tu sais, ça s'appelle Golf Expérience, mais il porte très bien son nom. Une expérience pour les gens. Autant que ce soit les puristes de golf que des gens qui veulent aller faire un tour avec des chums, prendre un verre, puis écouter à la game en jouant au golf. Écoute, Ben tout oui, en c'est même sûr. Comme place. je l'ai un peu nommé pendant le podcast, c'est pas mal l'endroit qui ressemble un peu plus à un top golf des États-Unis là, au Québec, Ouais, pour ceux qui qui est, connaissent, là, qui est c'est. possible. Là, ceux qui connaissent ça, là, c'est ce qui peut se rapprocher un peu plus à ça. Puis C'est et super là, cool. on a eu un scoop. Là, Ouais, il est à la recherche d'un nouveau local pour faire une expansion. Donc, ouais, une autre petit très bonne scoop, nouvelle. là. Donc, c'est une très bonne nouvelle là, aussi. Tu sais, puis, c'est tellement un concept qui il pourrait y avoir une franchise. Là. Moi, je vois ça de même. Là. C'est tellement un super de beau concept d'entreprise qu'ils ont. Alors, tu sais, De l'extérieur, ça ressemble pas à ce qu'il y a en dedans. Là, tu sais. quand tu rentres, c'est quand même bizarre. Hein? Tu Ouais. rentres là-dedans, c'est comme ça, je m'en vais. Mais, tu sais, moi, Pas rendu, t'es chez vous. Là. moi, je trouve que c'est les portes du bonheur. Là. Mais au départ, ça peut sembler un peu épeurant. Mais sinon, écoute, c'est parfait comme endroit. J'adore. Fait que c'était le fun de le rencontrer. Parler de son parcours de golf avec les joueurs qui a joué et tout ça. Écoute, il y a Cadé, vous allez entendre un peu là, avec qui là, le foursome avec lequel il travaillait. Puis ça répète mon foursome de rêve. Là, tu sais. 100%. Donc, Ok, hey, on vous souhaite un bon podcast, tout le monde. yes, mon podcast. Bienvenue au podcast Deux laits, un sucre avec Roger Will. Salut Bill, Salut les gars. ça va? Ouais, merci de m'accueillir. Je suis bien content d'être ici. Ben, c'est cool de te recevoir. Là. Écoute, souvent on en parle pendant le podcast, moi puis Roger, on est très maniaque de golf. Ouais, ma blonde, elle m'a dit. C'est pas ma blonde, c'est Geneviève, mon adjointe, tantôt. Elle dit dans tous les podcasts, vous parlez de golf. Ah, ouais. Puis là, ben, on s'est gâtés, je pense. C'est notre Ouais. émission Bonbon. On a invité Billy Hull, professionnel de golf, également propriétaire du Golf Expérience à Joliette, qui est un endroit que j'aime bien fréquenter. On recommande. On recommence, oui, on va pas en parler longtemps. Écoute, Bill, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton background, tu sais, de ta carrière de golf un peu et tout, tu sais, qu'on décortique ça un petit peu avant de l'entreprise. Ouais. Brièvement, en fait, j'ai joué mon golf junior au Club de Joliette, puis j'étais pas pire assez vite, fait que j'ai gravé les échelons, puis je suis monté, j'ai joué universitaire en D1 aux États, en NCAA, puis après ça, j'ai passé pro. Ça s'est pas passé super bien là, mes premières années. Fait que là, il a fallu que je travaille un peu dans le golf. Fait que là, j'ai comme fait mes classes avec la PGA canadienne des pro clubs. Fait que là, je suis devenu un classé éventuellement. Puis là, ben, quand que je suis arrivé à peu près à 27, 28, là, ça a commencé à débloquer un peu. Tu sais, j'étais un peu un late bloomer, là, si tu veux. Là. Fait que j'ai pogné mon pic entre 28 et 31 que là, ça m'a permis de. J'étais capable de vivre de mon golf. Là. Fait que Ah, ouais, j'avais ok. comme des commanditaires. J'étais au club de Ouais. Berthier où on travaillait ensemble. Ouais, on s'est connus là surtout. Ouais, moi, je représentais le club dans Ouais. ces années-là. Puis c'était Éric Bruno puis Martin Gaudreau qui étaient les propriétaires dans ces années-là. Puis eux, ils m'ont backé financièrement pendant 3 ans. J'avais un entente de partenariat financier avec eux. Là. Fait que j'ai joué pendant ces années-là. J'ai une blessure. J'ai comme eu un prime, là, j'ai eu une belle run, là, je te dirais, pendant comme 5-6 ans, là, puis une blessure, puis à un moment donné, ben,
quand t'es blessé, puis ça marchait juste plus. Fait que là, je me suis trouvé un job comme tout le monde. Puis là, ben, je suis revenu dans le golf comme pro de club. J'ai commencé au portage pendant 7 ans. Puis après ça, le club de golf de Jette m'a rapatrié il y a deux ans, il y a 3 ans. Fait que j'ai fait ma 3e année là. OK. Fait que je suis rendu pas mal. C'est pas mal ça mon background. Puis là, tu parlais que tu as joué universitaire là, à D1 au golf. Quelle université? J'ai fait en fait 1 an et demi dans un junior college au Texas, qui était division 1, mais c'est comme les 2 premières années de ton université que tu fais dans ces collèges-là. J'avais des offres là, en D1 dans des gros programmes, mais c'était des scholarships de 40-50%, puis il fallait que je paye encore comme 50 US par année. C'était quand même pas 50 000 US. Ouais, 50 000, là, pas 50 ouais. US. Là. Ça, c'était comme. Fait que, tu sais, on s'entend que quand tu frappes un deal NCAA, tu sais, à cette heure, tu sais, ça varie, tu sais, ça vaut entre 60 000 et 100 000 par année. Là. Fait que quand tu signes pour un 4 ans, puis t'es pas sur une full ride, sur une bourse complète, tu sais, faut que tu aies des finances qui rentrent là-dedans. Là, Ouais. Oui, ça coûte de quoi aller à l'école au Québec, au Canada, là, mais c'est vraiment des montants astronomiques là, pour les universités américaines. Puis quand tu n'as pas de bourse puis tu es un athlète, tu es out of state, hors de l'État. Si tu viens pas de l'État, ben, c'est tout le temps le double. Fait que moi, j'avais été chanceux. J'avais pogné un deal. En fait, c'était une histoire pas pire. À Midland, où est-ce que je suis allé, il y avait Sergio Garcia qui était supposé jouer là, puis il a tourné pro juste comme à la dernière minute avant que en genre de juin, juillet, je savais pas si je partais ou pas. Finalement, il y a un de mes chums, Lee Curry, qui a joué, lui, il jouait au Nouveau-Mexique dans cette année-là, puis il avait transféré après ça dans un collège de 4 ans en Ohio. Anyway. Je me perds, là, mais c'est comme ça que j'avais eu ce plug-là là, pour aller là. T'en as dit que là, tu as joué à cette université-là à cause que Sergio Garcia, il Oui. tournait pro. Ah, c'est Ouais, quand même cool. Fait que ça. j'ai pris son spot sur le roster à Midland. J'ai probablement pas eu le même impact que Serge aurait eu, mais ça s'est bien passé parce que après 1 an et demi, j'ai eu une bourse en D1 à Cleveland State en Ohio. Fait que j'ai passé 2 ans et demi là par après. OK. Puis comment est-ce que tu as eu le premier contact? C'est parce qu'ils t'ont recruté par ici ou tu avais une plug là-bas? Ben, tu sais, j'étais déjà un joueur classé national junior au Canada assez bas. J'étais comme dans les 10 premiers. Fait que là, c'est sûr que les collèges, ils checkent un peu, tu sais, puis fait que là, ça se parle. Puis là, ben, il y a des joueurs souvent qui sont rendus là, qui ont 1 an ou 2 de fête, puis que, tu sais, ils vont parler au coach. Moi, tu sais, j'étais pas à Oklahoma State ou Tennessee ou Florida, là, tu sais, j'étais dans un collège qui était ranké probablement autour de 50 à 100 dans le classement de D1. Tu sais, t'as comme 200 écoles D1 aux États. Fait que moi, j'en avais une pas pire, là. Mais, tu sais, juste où j'étais au Texas, on avait un programme, on avait 2 joueurs de Walker Cup d'Europe qui étaient amateurs, qui étaient sur l'équipe. On était dans les 2-3 de meilleures équipes aux États-Unis. C'était plus tough faire le top 5 à cette école-là que ça l'était en D1 après en Ohio. Fait qu'il y avait vraiment des joueurs, c'était deep. Là. On était tous des internationaux. Fait que c'était africains, australiens. C'était vraiment cool. Là. Ça m'a permis de voyager, de faire des amis de partout. Ouais. J'ai joué au championnat amateur britannique pendant ces années-là aussi, avant que je tourne pro. J'étais là 2 fois. C'est tout par rapport à... J'avais gagné en D1, fait que ça me donnait un spot à l'amateur britannique de pouvoir aller là. Fait que c'est une expérience assez spéciale. J'ai joué St. Andrews à 21 ans. Ah ouais, t'as joué St. Andrews? Ouais. Puis j'ai joué aussi à Prestwick de l'autre année. Là. Fait que c'est des trips assez le fun. Là. Quand tu regardes les joueurs qui étaient là, il y a plein de noms qui sont sur le tour. Ah ouais, c'est fou, là. J'ai eu une run, là, mais ça a juste pas... j'ai pas pris ma chance. Aussi, dans ma vingtaine, il y a peut-être fallu que je m'expatrie, puis j'étais pas prête. Moi, je joue au hockey l'hiver. J'avais mes chums, puis je trouvais ça tough, me concentrer 12 mois par année sur le golf. Je l'avais jamais fait, puis je trouvais que ça me demandait beaucoup, puis jamais mes hivers. Et je pense que c'est un des sports que, tu sais, le hockey, hein, qui dit être multisport, ça a des avantages, puis tout ça, mais le golf, on dirait que faut que tu joues régulièrement, puis tout ça. Tu sais, moi, juste quand je joue 3 fois dans ma semaine, ça arrive pas souvent parce que j'ai pas le droit, là. Mais juste, ma short game devient tellement meilleure, tu sais. Fait que j'imagine pas que quelqu'un qui joue 12 mois par année, c'est aidé, là.
le calibre que tu peux pogner. Mais tu sais, si si tu veux garder. Si t'arrêtes un 3 mois, là, parce que tu veux faire un autre sport, ça va être Puis compliqué les autres de jeunes, ils commencer. continuent à jouer C'est full ça, time. Là, tu sais, exactement. c'est là qui est. C'est sûr que quand tu regardes la majorité des joueurs qui sont sur PGA Tour, ça vient tout de la partie sud des États-Unis. Il y a une couple de New York qui viennent, mais comme, Ils qui étaient viennent probablement plus du nord, expatriés mais aussi. comme au Canada, je pense qu'on est le pays, on est le 3e pays au monde qui a le plus de terrain de golf. Fait que tu sais, veux pas, on a beaucoup de golfeurs au Canada. Ouais. Puis la raison pour laquelle on n'a pas autant de joueurs sur le tour, c'est que les saisons sont plus courtes. Fait que les gars, ils jouent moins. Fait que tous les autres pays, même s'ils ont moins de golf, les pays qui sont plus dans le sud, ben, ils jouent à l'année. Fait que c'est sûr, ils sont plus exposés. Tu sais, quand tu as plus de golf, ben, tu joues mieux. Là. Fait que ça va ensemble. Mais on est quand même un pays, le Canada, on est quand même chanceux d'avoir les terrains de golf qu'on a avec la qualité des golfs qu'on a. Puis c'est quand même abordable. Tu sais, souvent dans des pays d'Europe, jouer au golf, soit en France, puis en Allemagne, c'est tout. C'est très dispendieux, mettons, c'est pas faire à la classe moyenne comme ça l'est ici. Le pied carré est un peu plus important là-bas. Exact, Là, ouais. Il n'y a pas de 9 trous après 4 heures à 20$. Non, c'est ça. Fait que, tu disais que tu étais un late boomer, mais tu as commencé à quel âge à jouer au golf? Ben, j'ai commencé sérieusement, je suis rentré membre junior, je pense que j'avais 13 ans, 12 ans, 12 Ah ans. ouais, ok. J'étais comme, après ma 2e année, puis oui, au hockey, là, j'avais 2 de mes chums avec qui je jouais, puis on voulait plus aller au parc. Là. Fait que, on voulait pas aller avec un jour non plus, de trop, fait que là, moi, je suis rentré membre au club à Joliette, je suis allé en vélo, fait que c'était accessible, c'était le fun, puis je passais mes journées là, j'étais un peu intense dans mes sports, fait que j'aimais ça passer ce temps-là, puis ça a débloqué assez vite. Il y avait un gars aussi qui avait 3-4 ans de plus que moi, il était vraiment bon, c'était Fred Daou, là. Fait que, j'ai comme suivi ses traces, il m'influençait, il m'amenait d'être un junior en même temps. Fait que je veux pas, quand t'as un gars qui est bon, qui est plus vieux, je me voyais dans lui, je voulais comme être lui, Fait que, ça m'a donné un petit boost, là, c'est sûr. Puis quand est-ce que tu as vu l'opportunité, mettons, de passer pro? Là, c'est quand... Puis c'est comment déjà? C'est quoi déjà faut faire pour devenir pro? Là? Pour devenir pro au Québec, là, c'est rendu un peu plus. Si t'es dans l'industrie du golf, si t'es un passionné de golf, que ce soit en fitting, en enseignement, il y a un test de jeu. Mais le test de jeu, il faut que tu joues à peu près, je pense que c'est 2 rondes de 78. C'est à peu près un rating de plus 15 sur 2 rondes par rapport à l'évaluation du terrain. Ça se fait quand même relativement bien pour devenir pro. Là, on s'entend. Là. Quand il faut que tu le fasses sur le gun, c'est une autre affaire. Là. Quand tu es sous pression, ben, t'as un peu plus la carotte entre les deux fesses. Là, fait que, c'est pas pareil. Mais tu sais, quand tu mets quelqu'un là, sous pression au golf, là, quand tu mets du spotlight dessus, que c'est là qu'il faut que tu le fasses. La game mentale. Ouais, exact. Fait que, les premières fois, c'est normal que tu t'en fâches parce que tu feels différent. Puis tu peux le savoir assez vite si tu vas avoir ta carte ou pas. Là. Après 3-4 trous, tu peux avoir une idée. Là. En effet, c'est surprenant là, parce que il y a des gars qui jouent super bien, puis je vais me pointer aux cartes, ça va passer, puis c'est sûr qu'il va l'avoir, puis paf, je suis 82, le gars il capote, je la mets 82. Mais ouais, t'as joué 82 en tournoi, inquiète pas, c'est faisable quand tu mets quelqu'un, tu sors de son naturel, puis comme moi, demande-moi, de faire un show d'humour, là. Moi, je me trouve drôle avec mes chums, là, mais je te jure que si tu me mets devant un public que je connais pas, ça va être plate en temps. C'est clair. Tu vas figer un peu devant le micro, là, tout le monde. C'est sûr. Puis toi, à quel âge que tu étais tourné pro? J'ai tourné pro après l'Uni, j'avais 23 ans. Puis tu l'as-tu eu du premier coup? Tu as joué 82 drones? Non, en fait, moi, je sortais des rangs amateurs, puis je jouais des tournois amateurs, puis je jouais en dessous du par. J'avais un handicap de -4 à peu près quand je suis sorti de l'université. Fait qu'aller passer mes cartes, je me rappelle, je jouais avec un de mes chums, avec Francis Tanguay, qui lui était un peu comme moi. Puis on a passé nos cartes, on jouait à 10$ du trou, parce qu'il fallait se faire une game. Là, on a joué comme -4 puis -6, je pense, pour les 2 rondes, moi puis lui. Là. On s'assinait avec les flacons de neige à Montcalm à mi-octobre, je me rappelle. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, puis après ça, on était les deux seuls, puis tu sais, t'as tout le temps un pourcentage. Hey, c'est surprenant, si vous saviez, les gars, là. Ceux qui s'inscrivent pour les cartes, là, à chaque qualif, t'as tout le temps comme un field, puis tu sais, les gars, c'est tous des gars qui ont 3-4 d'handicap et moins, là, facile. Puis là, ben, ils veulent aller là parce que les autres, tu sais, ils veulent être des gérants de pro shop. C'est des gars, des fois, qui ont des backgrounds.
en admin, tu sais, ils veulent faire de la gestion de terrain de golf, tu sais, ils veulent des pros en titre, devenir des directeurs généraux. Ou juste des simples enseignants. Tu n'as pas besoin de jouer 65 pour être un bon coach au golf. Non. Tu sais. Non. Fait que, mais juste ces gars-là tu sais, qui veulent avoir leur carte, pour avoir leur, tu sais, ils se pointent aux cartes. Là, ils jouent 84, 92. Je t'ai dit, il y a des histoires d'horreur. Hein, 92 ans, ouais. Puis il y en a des fois qu'ils l'ont, il reste 2-3 à jouer, puis ils vont finir trip comme cadre. Puis c'est Ah, tu sais, ça- Terminé. ça c'est ça. choque, là. Fait que tu sais, c'est la même chose avec ceux qui se pointent pour les cartes. Tu sais, moi, je faisais des qualifs, le tour européen, tour asiatique, PGA Tour, Corn Ferry, tu sais, j'ai tout fait. Là. Puis, cette pointe-là, là, c'est. Tu sais, comme là, tu sais que t'as 20 joueurs sur 5 qui vont passer, puis les gars sont tous bons, tu sais. Là, tu dis, ben, là, il faut que ça tombe ma journée, tu sais, sinon ça ne marchera pas. Exact. Fait que tu as des étapes à passer, tu sais que le calibre des joueurs en première étape est un peu moins fort qu'en deuxième, en troisième, mais quand t'en passes une, après ça, tu dis, ben là, il faut que je joue bien, tu sais. Puis c'est comme la première semaine de ta vie quand tu te pointes au Q-School. Là, ça fait Tu l'as fait, toi, le Q-School? Ouais, j'en ai fait. Tu l'as tout fait, hein? Je les ai toutes faites. Ouais. J'étais allé en Europe, j'étais allé en Asie, j'étais allé Corn Ferry, j'ai fait PGA Tour. Ça, c'est des qualifs? Ouais. Tu sais, c'est comme. Tu mets 5-10 000 sur la plate à toi, Ah ouais, c'est ça. pour te pointer là. Fait que, tu sais, comme souvent, tu as une équipe de finances autour de toi pour te permettre d'aller là. Parce que, tu veux pas que tu te pointes là, c'est pas par hasard. Tu vas là, c'est parce que tu penses que tu as ta place là. Ouais. Puis, ok, ben, tu t'essayes, puis tu y vas. Tu te mets en tête ça. Parce qu'il y a une Ça game bouge, puis mentale là, c'est super incroyable mental, au golf, là, parce que Ouais. tout le monde a le même terrain, tu sais, tout le monde a sa place là. Mm. C'est qui aujourd'hui qui... Ah ouais. C'est Ah ouais. c'est incroyable. là. Puis des fois, juste un petit 6 pouces fait toute la différence. Là, quand... Ah, Parce que ta balle à table, là, c'est incroyable. Ah ouais, c'était un pote, tu sais, les potes de 5 pieds moins, tu sais, comme. Toutes tes ailes. C'est ça. Pas Ah. manquer un pote de 5 pieds, ça se manque pas. T'es mieux pas. Là, on va parler un peu de golf expérience. Ouais. Ouais, ton nouveau bébé, on peut dire, fait combien de temps? On entame la 4e année. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça a commencé comment, ce projet-là? Puis parle de ça un peu. Ben écoute, on est 3 chums. J'ai Hugues, Jonathan qui est avec moi. Puis on est des chums de longue date. On est tous des 3 passionnés de golf, des triples golf. Joe, c'est un gars qui a gagné le championnat du club à Joliette. C'est un gars qui a 0, un handicap. On joue au golf ensemble depuis 20 ans et plus. Là. Ça fait 20-25 ans que je joue au golf avec Joe au moins. Hugues, c'est un chum d'enfance aussi. Il a fait les Jeux mondiaux de golf en police-pompier. Là, tout, là, là, il y a 2 nouvel âge. Là, puis il dit que son handicap a monté à cause de ça. Là, mais, c'est un sandbagger. Là, mais non. À part de ça, on est tous un peu en affaires en parallèle avec ça. On est 3 gars qui ont des business. Puis on s'est mis ensemble, on s'est dit il faudrait faire de quoi. On trouvait qu'il y avait un manque pour le golf pendant l'hiver dans la région Effectivement. de la Nodière. Puis là, ben, ça faisait un bout que. Tu sais, moi, j'ai travaillé au centre de golf à Carlo pendant une couple d'années aussi avant ça. Tu sais, je voyais que. Qu'est-ce que je voulais comme améliorer à tout ça. Puis on a ouvert un centre de golf c'est vraiment une place pour faire du social, puis du golf, puis un peu plus de là comme l'expérience. Là. Ouais. Fait qu'on a mis des tables de poule avec ça, un lounge, du bistrot. Les 3 gars, on aime prendre un verre puis manger, J'aime ça beaucoup. bien manger. Fait que on a monté un menu c'est du bar food, là, mais ça se respecte, c'est bien fait. Puis on a des ententes avec Henri à Joliette, Benny, avec le port du Rancat aussi. Fait qu'on a comme tous des bons produits à exploiter de ce qui est local. Pour vrai, le setup est incroyable. Là. Honnêtement, tu sais, t'arrives là, puis ce que je trouve vraiment cool là, de ton setup pour y avoir été quelques fois, tu sais, c'est vraiment, tu sais, écoute, t'as le bar juste à côté de tous tes écrans. T'as des tables de poule, comme tu as dit. Écoute, c'est rassembleur. Tu peux aller chercher autant comme les puristes, comme justement le gars qui veut juste aller avec ses chums puis prendre un verre. Puis justement, tu n'as pas besoin d'être être bon. Là. Tu peux aller là juste pour C'est faire la formule québécoise qui peut ressembler le plus à un top golf, mettons, Ouais. qu'on voit aux États-Unis. Là. Ben, tu sais, nous,
ce qui nous. Surtout le niveau lounge, là, tout ouais. ça, ça ressemble Ouais, beaucoup. là. exactement. Ouais, le côté lounge, le Top Golf, oui, on y a pensé. Puis je pense encore, ce serait le fun de faire le Parce qu'on y pense tout, tous les golfeurs, ils pensent tout. C'est impossible là, au Mais tu sais, Québec. la là. seule affaire, c'est que Top Golf, tu sais, c'est comme un. Tu vas là, ça coûte cher. Là, Ah ouais. Tu sors de là, c'est comme 150, 200 chaque. C'est sûr que ça va coûter. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on a US. encore l'idée qu'on veut donner une game de golf, une pizza et une bière pour 60$. Fait que C'est fou. quelqu'un C'est qui- ça le mindset. C'est tu sais, incroyable. fait que, tu vas avoir de quoi, puis tu as accès au jeu. Si tu veux rester avant ou tu vas arriver plus tôt, jouer au pool ou. Ben, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, mettons, ce qui est difficile, tu sais, là, je parle pour moi, là, mais mettons, tu sais, je pars longtemps, tu sais, ma blonde est toute seule, tu sais, bon, là, je peux l'amener au golf expérience, table de pool, elle peut prendre un verre avec, tu sais, elle est parfait, tu peux l'amener avec toi, tu sais, Ouais, ce qui est hot, c'est qu'on a 8 écrans. Fait que, il y a 32 joueurs tu sais, qui peuvent jouer, mettons, techniquement, tu peux pas mettre 5-6, mais c'est plus long avant que ton tour revienne. tu sais. Ouais. Mais souvent, le vendredi soir, il va y avoir comme 70 ou 80 personnes dans la place. tu sais. Il y a juste du monde qui suivent, les blondes. Ouais. Les gars, ils vont aller au lounge, ils vont jouer au pool, ils vont aller au dehors, jouer au poche. C'est rassembleur. Ouais, c'est ça. On a un potting green aussi, le monde peut aller Ouais, tu sais, c'est comme. vrai. Fait que, ou tu peux checker la game à TV. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire, c'est vrai, là, tu sais, les gros écrans, tu sais, Ouais. t'es comme un petit lounge aussi pour écouter la game pendant que tu joues, tu sais, pour vrai, tu rassembles tous les meilleurs éléments, là, pour coches passer. toutes les cases, Tu hein, les oui. coches Ouais, toutes, tu là. coches, tu Ils coches. sont tous, Manque là. juste un lit, hein? Ouais. Mais là, j'ai vu qu'il y a un spot là, en arrière. On va te faire une mezzanine. Ah, oui, j'ai bien ici. du fun, j'aime bien ça. Ouais. Ouais, ben moi, je suis allé quelques fois aussi au Golf Experience. Puis en fait, j'ai fait plusieurs golf intérieurs. Ben, le golf, en tout cas, on aime bien ça. Pas pour rien qu'on fait un épisode juste là-dessus. Là. Mais pour avoir été au Golf Experience, pour vrai, il y a comme on dit, une petite coche qui, justement, le mot expérience, il a sa place. Là, Ah là-dedans, ouais, là. absolument. Ouais. Ben, je n'ai fait plusieurs des golfs, tu sais, intérieurs, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est de loin mon préféré, là. Tu sais. Je trouve que, tu sais, il est plus rassembleur. Que, tu sais, il y en a qui c'est un peu plus froid. Il y en a qui, tu sais, les écrans sont loin l'un de l'autre, puis il n'y a comme rien au centre qui amène tout le monde, chose que vous avez, tu sais. Le honnêtement. café est bon aussi. hein. Ouais. Depuis le début, on a un café Gabouri qui est chez nous. Je sais pas, tantôt, Bill, il rentre, puis tu sais, je pense qu'il n'avait pas fait le lien entre Roger et le Café Gabouri, puis il Ah, demande c'est quoi le lien, tu sais. Je suis genre, je suis le propriétaire. Ben ouais, je suis client chez vous, mais c'est bon. Tu sais, fait que, bref, tu sais, c'est un endroit très rassembleur que tu sais, je recommande à tout le monde d'y aller, là, même ceux de l'extérieur de Joliette, là, ça vaut le détour. Là. Yes. Donc, on a parlé de ton parcours, on a parlé de la business. On va parler un peu plus de Billy Hull. Ouais. Et on a des petites questions, Ah ça ouais, ou ok. ça. Ouais. C'est bon. Ouais, on va apprendre à te connaître un peu. J'ai pas été briefé en plus. Non, J'ai non, hâte c'est de- vrai, j'ai je hâte t'ai de pas dit savoir. grand-chose. C'est parfait, c'est Moi, je suis bon. venu te voir lundi passé. Attends, je vais prendre une Jeudi, gorgée d'eau. là. lundi, j'allais le voir. Jeudi, tu fais quoi? Ah, parfait. Il n'y a pas de casse. C'est C'est réglé. débriefé du tout. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ben oui. T'écouteras notre podcast, c'est bien bon. Hey, tu mettras sur tes écrans. Oui. T'as pas le choix. Café noir ou café avec du lait? Noir. Bien joué. Bien Ouais. joué. C'est juste des questions de même. Ok. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est Euh, fini. Plage, montagne. Montagne. Ouais, bien joué, ça aussi. Ah ouais? Ah, moi, je suis un gars de plage, par exemple. Ah ouais. Entre les deux, là. Ouais. Lire un livre ou regarder un film? Récemment, c'est regarder des films avec les petits. Ouais. 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 Quel âge? 3-4. 3-4. Ouais. 3-4. Ouais. Commencé à jouer au golf? Ouais, mon gars qui a 4 ans, je joue déjà depuis 2 ans. Ma fille, elle a des bâtons, mais Ouais, tiré. elle dit qu'elle est pas bonne. Ben, tu sais, on verra, mais elle regarde son frère frapper des balles, puis elle a plus de fun à T'as fait être dans 3 le ans, kart. puis elle commence à taper des balles un peu? Ouais, elle frappe. Ouais, elle OK. frappe. OK. Ma fille va avoir 3, là. Ah, ça, c'est le bout que j'ai hâte. Moi, j'ai un petit gars de 6 mois, il va avoir 7. Là, ça. Il existe les bâtons avec les grosses balles, là. Ouais, mais moi, ce que je voulais faire, c'est acheter des bâtons en plastique avec la grosse tête puis la balle, là, juste, Ouais. juste pour qu'il y ait du fun Ouais. à toucher à la balle, là, tu sais, au bout de la ligne. Ah, mon gars, il joue des trous, là. Il joue... Ah ouais? il a joué 4-5 trous, là, à la fin de l'été. À l'automne, là, je pars en fin de journée avec, là, ça... Il connaît ses bâtons, là. Il a son driver, son bois d'allée, là, c'est lui son deuxième bâton. Là. Il Ouais. frappe à Ouais. peu près 10 fois sur un par 5. Carrément. Ça coûte 30-40 verges. C'est drôle, là.
Puis il arrive pas, je green, puis là, il dit papa, ça me prend mon wedge. Fait que là, il passe son wedge, il met sur le green, puis après ça, c'est le putter. Mais, tu sais, il joue un par 5 en 15 coups, là, à peu près. Ok. C'est drôle en temps. Ben, c'est un beau moment, court c'est entre sûr. il court entre les coups. Ah, Il frappe, part après, il court, il frappe. c'est un bout que j'ai C'est hâte. quand même le fun. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est une question qu'on peut apprendre beaucoup sur une personne, là, dépendamment de sa réponse. Chat ou chien? Chien. Yeah, Ah, bonne bien réponse. joué. Il y a Vous juste savez, des préjugés contre les chats, les gars. Alors, on a Ouais. juste. Je suis allergique aux deux. Fait que, mais j'ai eu un chien jeune. Ouais, tu sais, Ouais. c'est plus joueur, c'est plus colleux, je sais pas. Ouais, Ah ouais, ben oui. définitivement. Ben oui. Voyager dans le passé ou dans le futur? Ah, j'aime le futur, moi. Ouais. 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 Nice. J'aime imaginer des choses. Je suis imaginatif, créatif. J'aime ça. Voir qu'est-ce qui va arriver. Je suis tout le temps curieux de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, Cuisine maison ou restaurant? maison, définitivement. Je suis un passionné de bouffe. Je suis un genre de foodie. Là. Je fais beaucoup à manger chez nous. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Quel genre de bouffe que t'aimes faire? Je fais un peu de tout. Là. J'aime bien la viande, là, mais je suis pas mal tout seul chez nous. Mais la viande, fait que... Ah ouais? ouais, quand mes chums viennent, on se fait des viandes, mais fait que là, il faut que je... Tu sais, comme ma blonde et ma fille, la viande, c'est plus tough, là, mais un moment le fun hier, j'ai mangé des ailes de poulet avec mon gars qui grugeait après ça. C'était une tranche de vie, là, mais ouais. J'aime bien faire à manger, que ce soit asiatique ou les sauces italiennes, n'importe quoi, des pâtes italiennes, des pâtes fraîches, j'aime ça. Du goût des épices. Les poissons, aussi, j'aime ça manger du poisson. Film d'horreur ou comédie romantique? C'est probablement ni l'un ni l'autre, mais comédie romantique, Ouais. effectivement, oui. Sortir en ville ou soirée tranquille à la maison? Hey, là, avec les petits, là, les virées en ville sont Ouais. rares, là. Écoute, Imagine. il y en a une, mais ça prend peut-être comme 2-3 semaines de m'en remettre. On y va pour la qualité, Ouais. non la quantité. C'est ça. Ah, ouais, absolument. Non, les soirées en ville, je vais tout walker 3-4 fois par année avec mes chums. Puis souvent, on se rejoint à Montréal quand j'ai des amis d'extérieur. Souvent que je vais me parker au bungalow chez mon chum sur Mont-Royal, ou des choses de même. Là. T'es un fan de hockey? Ouais, Ouais. Canadien un peu? Suis-tu un peu? ben oui, je suis Canadien là, Ouais. par la bande, c'est sûr. Dans quel sens tu voudrais qu'on aille? Là? Tu veux-tu qu'on aille vers le mix cette année ou qu'on y aille all-in pour finir dernier? Moi, j'avais ben, all-in pour finir dernier. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse des moves. Là. C'est pas un club qui va gagner la coupe cette année, puis ni l'an prochain. Fait que je pense qu'il faut qu'il fasse des moves pour aller chercher plus de structure, plus de profondeur. Là? Ou t'attendrais que les jeunes soient un peu plus vieux? Ben, les jeunes sont bons. Ils vont être bons dans pas long. Là. Tu sais, comme dans... moi, je Il y a une pense étincelle qui se passe là. Ouais. Comme je m'attendais à mieux cette année, je t'avoue. moi là. aussi, Je pense j'étais que bien excité ouais, au début. on de est la tous là-dessus. saison. Ouais, Ah, je on est- m'attendais à hey, mieux. Je dis, ils vont être le fun à Moi, je regarder pense jouer. qu'on peut mettre un moment exact quand est-ce qu'on s'est aperçu que la saison allait être longue, là, mais... La blessure de Patrick L'aîné, Laine. là, tabarouette, là, Ouais. c'était comme... Hey, pour une fois que t'étais une vedette à Montréal, on le Ouais. perd tout de suite, tu sais. C'est ça. Game 2. Ouais. Mais Game 1 pour lui. Tu sais, ils sont à Ben, 2-3. Game Game 2, deux, ouais. début de période. Hein. Tu sais, dans ma tête, c'est 2-3 joueurs. Mais tu sais, je suis comme. Lane Hudson, il est électrifiant. C'est incroyable à là, voir, c'est là. fou, là. J'ai jamais. C'est comme. On dirait qu'on a. Tu sais, il y a du Kyle McCarr là-dedans, mais il y a encore plus de skills, on dirait, avec la POC. Tu fais passer à Souban aussi, Ouais. là, qui bouge. Là, Ouais, exact. puis- Ben, il est électrisant. Ouais. Quand, aussitôt qu'à la rondelle, il se passe de quoi. C'est le fun. Puis, tu sais, comme. La seule affaire que je me demande, tu sais, comme une run en playoff, t'as Lane Hudson puis Cole Caulfield, c'est à la glace, comme 50% du temps, les gars sont là. Mais les playoffs, là, ça joue dur, là. Je sais Ouais. pas, comme ces gars-là, avec leur grosseur, qu'est-ce qu'il va Ouais. se passer, tu sais. Fait que je sais pas Caulfield si. avait bien fait il a 3 ans. Là. Ouais. Mais le hockey a changé. Ouais. Là, il est un peu moins physique qu'il l'était. Il y a beaucoup En plus de playoff, talent de il- tueur. quand même. Hey. Mais en playoff, ça se resserre, c'est clair. Tu sais, pas, on s'est rendu en finale dernièrement, mais c'était à cause des gars comme Edmondson, Sherrod. Surtout à cause de la division canadienne, là. Tout, là, ouais. Tu sais, là, on n'est pas là. Ben, Mais Ben, c'est- non, il y avait la division canadienne aussi qui a aidé beaucoup là, pendant Non, les playoffs. je crois pas à là. ça. On a sorti Vegas. Ah oui, mais, Mais tu sais, encore là, tu sais, c'est vrai, les Canadiens jouent contre Vegas, ils se font détruire, là, comme. Ouais. par- Ben, tu sais, récemment, comme là, on a tu sais, physiquement, le club, il est pas de taille.
sais, c'est comme, ça marche juste pas. Là. Non. Tu sais, t'as beau avoir Herbert chacun qui était à bleu, là, mais tu sais, c'était un 6e def. Là. Ouais. C'est plate à Ben, dire, c'est que là, nos mais joueurs étoiles sont petits. c'est ça. Mais Exact. l'entourage est pas si pire, mais nos Ouais, joueurs, mais nos joueurs l'entourage, c'est vedettes. ça, mais tu sais, tes joueurs vedettes, c'est ceux qui sont le plus souvent sur la glace. Ouais, c'est ça. Fait C'est ça. que, tu sais, c'est ça, tu sais, que t'en as tout le temps un des deux qui va sur la glace, jamais. Puis des fois, tu sais, t'as les deux qui sont sur la glace. Fait que, à un Mais moment j'aimerais donné, ça là- que cette conversation-là vieillisse mal, puis qu'on aille tard, puis que ça aille super Ouais, bien. moi aussi, ça va. Parce que, tu sais, c'est des grands joueurs de hockey, les deux, là. Ouais, vraiment. En termes de talent, c'était OK. Ouais, là. On continue. C'est Ouais, ça, on peut parfait. As-tu quoi le dernier livre qui t'a vraiment marqué? Dernier livre qui m'a marqué, j'ai lu les livres à Gladwell, là, Malcolm Gladwell. Moi, j'ai lu en anglais. Là, c'est le Tipping Point. C'est tous des faits marquants souvent dans le monde des affaires ou s'il y a même dans les tendances, là, qu'est-ce qui va faire shifter les modes, des affaires-là, ça m'intrigue vraiment. Là. Puis, Ok. tu sais, souvent, là, il parle beaucoup des mouvements, puis des raisons pour lesquelles il y a des circonstances bizarres qui arrivent. Tu sais. Tu veux te garder Fait que- aux affûts, tu sais, pour être avant-gardiste, surtout pour ça. Je t'avoue que depuis 3-4 ans, 5 ans, depuis que j'ai des enfants, j'ai pas mal le temps de lousse que j'ai, je dors. Hmm. Je comprends Mais- ce que tu veux dire. Mais, tu sais, puis fait que je passe moins de temps à lire. Avant, quand je voyageais, quand j'étais sur puis je jouais au gars, tu sais, j'avais beaucoup de temps à moi, fait que j'aime beaucoup lire. C'est quelque chose que je faisais, mais là, je le fais un petit peu moins. Mais ces livres-là, tu sais, ça l'a comme un peu façonné ma façon de voir les choses en affaires, là, tu sais. Ouais. Comprendre aussi, tu sais, avant, peut-être que plus jeune, j'aurais été vouloir être plus un boss à ce temps, je pense un chef. Un leader? Un chef d'équipe. Là. Ouais, c'est ça. J'aime ça comme coacher mon monde autour de moi. T'as-tu un gros staff? Justement, on n'a pas parlé d'Anto. Ben là, je pense que partout, genre pas loin de 24 employés, là, je te dirais. Ah là. ouais. Ouais, ça commence à être une première équipe, ça. Là. Mais c'est le fun parce que j'ai tellement de monde de qualité autour de moi là, que tu sais, c'est des gens autonomes qui sont brillants, qui ont des bonnes idées, que tu sais, je peux leur laisser. T'as confiance. Ouais, c'est ça, tu sais, des fois, mes collègues, ils me perçoivent comme, tu sais, comme Bill, tu laisses aller les affaires un peu trop. Je dis non, ce monde-là, ils ont des affaires à apporter à ce qu'on fait, je pense, puis il faut leur faire de la place. C'est ça C'est qui... cool que tu aies cette ouverture d'esprit-là avec ton monde. Ils doivent apprécier. Ouais, je pense. Ben oui. Ma rétention d'employés est bonne, fait que ça monte. C'est sûr qu'il y en a qui vont partir, qui vont trouver des jobs qui vont grandir, qui vont probablement partir leur propre entreprise, eux autres aussi. Là. Fait que tant mieux. Je les encourage à le faire. Puis sinon, ben, je suis là. Surtout, c'est une bonne réputation d'employé. C'est Ouais. cool, ça. C'est un stress ouais. de moins. C'est sûr, mais ça fait partie de la game. Là, faire ça, des fois, il y a des choses que tu vas prendre des angles, puis tu vas vouloir ouvrir de quoi, explorer un autre avenue de ton entreprise, puis il faut que tu places du monde là, puis ça donne un morceau aussi de ça, puis on embarque, c'est le fun. Bon. Pas être ouvert là-dedans. C'est cool, ça. Ouais. Ton foursome de rêve? Foursome de rêve? Foursome de rêve. Wow. Foursome de rêve. Ça va être mon gars, mon cousin Will, probablement, Carlo, mes meilleurs amis aussi, Joe Piug, c'est pas mal ça que. Ok. Ça se fait bien. présente, ouais, Tu restes dans la famille. Ah ouais. Ouais. C'est... J'avais dit Jim Carrey. Ouais, Jim Carrey. T'es allé avec Tiger, t'es allé avec, je me sens quasiment mal, j'ai pas nommé mon gars. Ouais, c'est- Non, mon gars va certainement le devenir. Là, c'est jusque-là, jouer 18, c'est long un peu. Mais mon personne de rêve, ouais, ça serait probablement Joe Eric, mon cousin Will, là, je te dirais. Là. Ah, c'est bon. Ouais. Puis, est-ce que le joueur le plus fameux, c'est qui t'a joué? C'est un joueur qui t'a joué? Joueur famous, moi j'ai cadé pendant une couple d'années au Dare Preserve à Jupiter en Floride. Fait que quand de 25 à 30 ans à peu près, je passais un bout de mes hivers là avant que j'aie des commandites, fallait que je paye mes hivers un peu. Fait que je jouais sur une minor league, puis la fin de semaine, je cadais au Dare. Puis là, ce club-là, il y avait 25 gars du PGA Tour qui étaient membres là. Puis, fait que souvent, je les cadais, puis je jouais après. Puis j'étais chum avec une couple de ces joueurs-là parce que je les connaissais. J'avais joué universitaire avec une couple. Fait que tu veux pas, tu te parles. Puis, dans le cadet, dans le caddy yard,
il y avait comme 6 gars qui avaient joué des US Open au golf. Là. Fait que c'était tous des pros, des bons joueurs, un peu comme moi, qu'il fallait payer leur hiver. Pis tout, fait que je te dirais que le gars le plus famous avec qui j'ai joué par rapport à ça, attends, là. J'ai une coupe, là. T'as plusieurs noms, là. Attends une minute, là. Je te dirais, j'ai joué avec Thomas Levet l'année qu'il a joué qui jouait la Ryder Cup. OK. J'étais chez eux, Ouais. j'ai mangé dans la coutellerie puis les assiettes de la Ryder Cup parce que les joueurs se font donner tellement d'affaires, là, ça n'a pas de bon sens. Sérieux, ouais. Ah ouais. Fait que Garde tout. j'ai joué avec parce que mon coach dans ce temps-là, c'était Olivier et Pascal Edmond, les deux frères qui sont arrivés de la France au début des années 2000. Là. Oli, il avait juste européen pendant une couple d'années, puis il était chum avec Thomas. Puis en Floride, il me présentait plein de monde, là, à gauche, à droite. On allait souper chez du monde tout le temps. C'était fou. Là. Mais ouais, je te dirais que c'est probablement Thomas Levet dans le temps de la Ryder Cup, j'ai trouvé cool. J'avais cadé aussi Bob Rutella puis Philip Price. Bob Rutella qui est un psychologue sportif de golf là, vraiment renommé. Là. C'est comme le psy de tous les. Il écrit des livres aussi. Là. J'avais cadé pour lui, puis Philip Price 2 jours de temps, c'était vraiment hot. J'avais pas joué. J'étais sur le lodge entre les deux. Philip Price était comme dans une crise de quarantaine. Là, il venait de jouer sa Ryder Cup, là, il jouait pas bien, puis là, il y avait des enfants à la maison, puis il n'y avait plus rien qui marchait pour lui. Fait que là, il a passé 2 jours pour voir qu'est-ce qui se passait. Là, c'était cool. Sinon, j'ai cadé Ernie Els, Luke Donald de Mané, ça c'était hot. Mais j'ai pas Luke joué avec Donald, hein? je cadais souvent pour les gars qui étaient membres là. Fait que... C'est mon joueur préféré. Moi. Son swing, Ah ouais? c'est quand même un choix bizarre. Ah, c'est simple. Ouais. Mais j'adore son swing. Là. J'ai tant trippé. Ouais, c'est comme un swing que tu peux pas faire d'erreur. Ben non, Si c'est t'en ça. veux pas. Il est assez Ouais. con. Ouais. Il avait des mains tellement inactives, c'était que son corps qui était sur un rythme parfait pour la frapper à plat, puis basse avec une trajectoire vraiment plate. Là. C'est un joueur quand même plus petit, il frappait moins loin, il a quand même été numéro 1. Là. Ouais, il frappait comme 2,75 de 80. On avait dit, moi j'ai un peu. Je dirais qu'il est plus petit, moi aussi j'ai tout le temps aimé regarder ce joueur-là à cause de ça, puis son swing, je le trouvais incroyable. Fait que t'as cadé pour lui, c'est ça. Ouais, ce matin-là. Puis Ernie Els, énorme, mais tout le contraire. Ce matin-là, je me suis pointé au club. J'arrive à 7h30, probablement un peu poqué comme tous les samedis matins. Puis j'embarque sur le T1, il dit Bill, ouais, là, il y en a 4 qui partent tout de suite. Il dit, ça va être une belle loupe, tu vas voir. Fait que je me pointe, c'est Ernie Els avec Adam Scott, Luke Donald, puis l'autre c'était Frédéric Jacobson. Ça n'a pas de temps, ça s'appelle mon foursome de rêve. C'est ça, exact. C'est ça. Puis, tu sais, moi. Adam Scott aussi, c'est fou. Ouais. Il avait-tu son putter là, full long à ce temps-là encore? Ouais, il fallait que son putter full long. Fait que, tu sais, c'était comme. Tu étais au lodge pour voir ça. C'était hot. Puis les gars, ils jouent leur game. Ils font des petits matchs comme exactement comme nous on fait. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que c'était quand même assez pas de pression, les gars, ils jouent encore mieux, mettons. Pas particulièrement, là. Tu sais, comme. Les gars, ils jouaient au Je joue déjà bien. Non, mais je veux dire, mettons pas de pression, je veux dire que des fois, mettons. Tu sais, moi, dans ces années-là, c'est quand j'ai commencé à cader là, c'est là que moi, je me suis aperçu que j'étais probablement pas aussi loin que je pensais que je l'étais pour pouvoir penser à faire ça de ma vie, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui m'a donné comme un coup de pied dans le derrière pour me dire, tu sais, comme... Parce que quand j'embarquais sur ces circuits puis j'allais me qualifier, j'avais l'impression qu'il fallait que je joue mieux de qu'est-ce que je jouais. Puis finalement, souvent, je les cadais, je jouais après eux, puis je jouais les mêmes scores, sinon mieux souvent, tu sais. Fait que là, je me suis dit, finalement, je suis pas si pire que ça, je suis capable. T'avais comme un syndrome d'imposteur que t'aurais pas Ouais, dû avoir, exact. Tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ces gars-là sont tellement bons, tu sais. Mais, tu sais, ce que tu vois à la TV, souvent, c'est juste les leaders, c'est les gars qui rentrent pas de coups, mais tu sais, t'as des gars qui vont manquer des cotes, qui vont jouer une coupe over. Ce qui est présenté à la télé, c'est sûr que c'est du tu montres pas fait que, je me suis aperçu que j'étais moins loin comme que je pensais, puis là, ça a débloqué tout de suite quand je me suis bien accepté que je manquais des coups parce que tout le monde en manque. Fait que là, c'est comme là que j'ai eu comme 3 bonnes années. Là. 2008, je te dirais 2008 à 2010, là, j'ai eu 3 années de fun là-dedans. Là. Mais tu sais, la shot là, de Tiger Woods, tu sais que la balle, tu vois le logo Nike. Le coup avant, là,
Il Ouais, était pas. il l'a manqué. Il l'a manqué, là. Il était pas dans la réglo, Ah, là. Ouais, il était pas réglo. Il était pas réglo, là. C'est pas des robots, là. Les gars, là, ce qui différencie vraiment ces joueurs-là, C'était ma question que je m'en allais là, je veux c'est savoir. vraiment le 120 verges en dedans. Là. Ah ouais, c'est Ouais. là. Ok, Tu c'est sais, là comme qu'elle est. autour du green, les lails, tu sais, que le gazon plus long, les greens plus vite, plus ondulés, tu sais. C'est surtout là que les bons joueurs ils vont se différencier. Leur capacité à mettre un chip en dedans de 8 pieds, là, tu sais, c'est vraiment haut par rapport à ce qu'on voit. Tu sais. Fait que les gars, ils ont une maîtrise de la trajectoire, puis du spin vraiment mieux. Puis lire un live, ça paraît pas, là, mais tu sais, quand ta balle est dans le rough, puis le gazon est long, il faut que tu prévois s'il va y avoir du spin, pas de spin, ça va, si ton hit va être lourd ou pas. Tu sais, comme ça vient avec l'expérience. Puis c'est sûr, quand je joue des terrains plus compliqués, avec du gazon plus long, tu sais, à toutes les semaines, avec la même vitesse des verres toutes les semaines, les gars, ils ont des conditions impeccables à toutes les semaines qu'ils jouent, puis c'est tout le temps les mêmes conditions. Mais ça paraît plus tough, mais ce qui est plus tough, c'est pour les joueurs qui sont pas là-dessus puis qui essayent de monter là-dessus, c'est l'adaptation, souvent, à ces conditions-là. Ouais. Il y avait Phil Mickelson qui était en entrevue, tu sais, puis il disait, OK, ce shot-là, OK, normalement, c'est mon Fire 7. OK. Mais là, j'ai le vent en face. Ah ouais, avec mon Fire 6. Mais là, je suis dans le rough. Puis là, après, ça dit, là, je veux qu'elle atterrisse avant le green pour qu'elle roule parce qu'il y a ça. Fait que là, finalement, il revenait à son Fire 7 de départ, mettons, avec tous les calculs. Mais il dit, tu changes un élément, puis c'était pas le bon bâton, là, tu sais. Puis finalement, il la met sur le green. Là, mais mettons, c'est incroyable, mettons, tu sais, tout ce qu'il a calculé là, pour arriver à ce niveau-là, là, on s'entend que moi, j'aurais sorti mon Fire 7, ça aurait fini là. Mais... Puis t'avais fait la même chose que lui finalement, fait que tu te casses pas, c'est casse-moi en ça, tête que lui, c'est tout. Tu sais, comme quand je joue le matin puis il y a une rosée, Ouais, l'eau. Ouais. puis tu sais, t'as tout le temps comme 5 degrés de moins à 8 degrés de moins sur le matin, des fois même 10-12, surtout Ça fait une différence. à l'automne, ça fait une grosse différence. Quand il fait plus froid, la pression. La pression atmosphérique elle est plus lourde. Fait que ton air est plus lourd. Ta balle, elle voyage moins. Tu vas perdre. Moi, je calcule tout en termes de pourcentage. Tu sais. Fait que le matin, souvent, je vais mettre un 5% dans ma tête. Fait que mon fer 8, il fait plus 162, là, il va faire 154. Là. Fait que ça fait une grosse différence. Ouais. Puis là, ben, il faut que tu le penses à travers ta ronde. Si tu pars, mettons, à 7h30, c'est le matin, là, ben, à 10h30, là, c'est plus un affaire. elle va voyager comme 2-3% de plus. Puis à midi, 1h, là, elle va pogner encore 2-3% de plus. Puis même le soir, quand le soleil se recouche, le même. Mettons, si tu joues à 7-8 heures du mois de juin, ben là, la pénon, elle baisse, il fait plus froid, il y a une rosée qui retombe, oups, tu repars comme un 2-3%. Tu sais, c'est un demi-club. Souvent, des fois, là, c'est. Je suis toujours meilleur sur le deuxième neuf, moi. Ouais. On voulait comprendre pourquoi. Attends, ça aussi. J'ai le bonheur. Hey, l'altitude. Aller jouer à Vegas, t'es à 2000 pieds dans les airs. Le monde, ils savent pas, mais c'est 1% par 500 pieds. Fait que tu vas jouer, mettons, en Utah, des fois, t'es à 3500 pieds, à 5000 pieds. 5000 pieds, il faut que tu mettes 10% de plus. Fait que ton fer 4, il fait 200, là, mais là, il fait 220. Puis puis ton driver qui fait 300, il fait 330. Puis même, OK. Faudrait que j'aille jouer là-bas plus souvent. Puis plus que ton air est fine, en altitude, plus que ton vent, il peut sentir, tu le sens fort, mais l'air est fine. Fait que le vent, tu le sens sur toi, mettons, tu pitches du gazon, mais ta balle, elle pogne pas. Parce que l'air est fine. Fait que ça te prend une balle qui spin plus. Fait que souvent, les gars, ils vont switcher de balle quand ils vont en altitude, prendre une balle qui spin plus pour que la balle elle pogne. Parce qu'une slice, là, mettons, qui est au niveau de la mer, comme ici, l'air est dense, ta balle, elle pogne dans l'air parce qu'il y a beaucoup de résistance. Tandis que quand tu vas en altitude, t'as beau frapper une slice, mais elle reste droite. Fait que, mettons, si tu joues en altitude, tu frappes plus droit. Oui. Puis plus que tu frappes haut, plus qu'elle reste dans les airs, plus que tu frappes bas, plus qu'elle tombe parce que ton spin, tu sais, quand tu frappes, mettons, une balle basse, mettons, un punch ou un. Tu sais, t'as bien du spin dedans parce que tu frappes en descendant. Mais si c'est une balle en haute altitude qui est frappée de même, elle va tomber tout de suite parce qu'elle n'a pas de résistance. Je connais bien des gens qui écoutent ça qui vont aller jouer en altitude. Ils vont choquer les terrains les plus hauts au Québec. C'est ça. Ah, Nelson? Bon. Comment tu gères ton stress puis les moments difficiles? Mon stress puis les moments difficiles. Moi, je suis une personne qui vit mes choses en dedans de moi, là, quand même. Là.
je pense que n'importe qui essaie de jouer au golf pour gagner sa vie, pas le choix d'être comme un genre d'introverti, si tu veux, par rapport à ton fonctionnement. Là, j'ai l'air d'une personne qui parle beaucoup, oui, je suis ouvert à tout, là, mais je vis mes choses en dedans de moi assez. Mais c'est sûr que ma roche, c'est ma blonde. On est ensemble depuis 10 ans. C'est celle qui va vivre mon quotidien. Je veux pas, là. Fait que oui, je te dirais comment que je vis ça. J'en parle. Mes collègues, mes amis proches. C'est... Toi, en compétition dans le golf, par exemple. En compétition? Ouais, Ah, stress, c'est- tu gérais comment? La respiration. Moi, personnellement, quand que j'étais sur le gun des fois, puis... Parce que, tu sais, t'as des bons stress, puis t'as un mauvais stress, tu sais. Ben oui. Ce qui est... Quand t'es stressé, mettons, là, tu sais, comme quand t'es dans le lead, mettons, dans un tournoi, là, tu sais, là, quand t'es dans le lead, c'est parce que tu joues bien. Fait que veux pas, tu sais, t'es en confiance. Oui, tu vis le stress, mais ce stress-là, tu sais, t'es dedans. Il est Fait que ça va positif, bien. Ah ouais, go, tu sais, comme... Tu sais, quand tu mènes au hockey là, à 7-4, puis tu sais, tu joues, ben, tu te laisses aller, ça va bien, tu patines, tu penses pas à faire une erreur, tu sais. Mais quand tu es sur le bord de faire une cote, là, tu es sur le chiffre, ou quand c'est 2-2 au hockey, tu sais, là, faut pas que tu en laisses un, tu vas en scorer, tu sais, c'est comme... Ah ouais, t'es sur la ligne. Exact. Fait que, tu sais, tu penses différemment. Puis souvent, tu sais, quand tu es sur le bord de faire une cote, c'est pas parce que tu joues très très bien que tu es en train de... Tu es sur la cote ou pas. Fait que je veux pas, tu sais, des fois, tu sais, c'est là que le doute peut s'installer. Si tu sens que tu n'es pas en confiance des moyens ou tu as des affaires qui te dérangent, tu sais, c'est là que ça pète. Fait que il y a des trucs pour ça. Moi, les miens, tu sais, c'est différent pour tout le monde, mais moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que faut que ma fluidité elle soit là, puis il faut que mes jambes partent. Fait que, tous les mouvements de sport que tu regardes, quand que le monde fige, quand il choke, c'est souvent parce que le corps se met à plus faire grand-chose, puis tu essaies de... Tu tombes dans un mode, tu veux contrôler, puis pas rater, tu sais. Mhm. Puis c'est là que ça va pas bien, parce que tu te laisses pas aller, tu sais. Ouais, tu Parce réfléchis que, trop. tu sais, exact. Quand tu te mets à réfléchir, tu sais, c'est là que tu vas vouloir moi, je manie plus avec mes mains, mettons. Tu sais, pense à n'importe quoi, tu sais. Je sais pas, kick un ballon juste avec ton pied, puis ça, tu sais, ça marchera pas. Il faut que ton corps parte, tu sais. Au golf, c'est la même chose. Quand tu swings, ben, il faut que ton corps parte au complet. Tu sais, ce qui se passe avec ton bâton, tu sais, c'est vraiment le résultat de ce que tes jambes et ton torse a fait. Le tu sais. mouvement complet. Ouais. Écoute, Bill, on aurait parlé toute la journée. Là. Alors, honnêtement, puis, tu sais, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi là, avec les gars de l'expérience? Ouais, Là, en finissant, que tu peux nous oui, plugger? on travaille sur une expansion. Là. On regarde les territoires qui sont à développer dans le coin. Là. Fait que, Et je pense que le local à côté va t'allouer. Ah, ben là, ici, à Repentigny, il y en a déjà un. Ouais, Il ouais, roule très tu bien. viens Il y a Carlo qui est au centre avec Will qui sont au centre de golf à Carlo à Montréal-Est. On check la couronne nord. Là. Il doit y avoir de quoi qui va sortir bientôt. Là. On est sur le projet. Là. ah ouais? Ouais. Ah, très excitant. C'est Ouais. cool ça. Puis Ouais. les gens de la Couronne Nord devraient être contents d'entendre ça. Ouais. Ouais, exact. Fait que pour encourager, on peut aller chez Golf Expérience à Joliette présentement. Ouais, vous êtes bienvenus, Sinon, les gars, quand vous voulez. t'as parlé tantôt club de golf de Joliette. Ouais. Donne des cours, j'imagine? Oui, tout ce qui est enseignement, perfectionnement de bâton aussi, là, du fitting. J'ai une boutique là aussi. Fait qu'on, même au Golf Expérience, on a une petite boutique là. Fait qu'on est comme le seul endroit dans la région du nord de la Nadière là, qu'on peut trouver des bâtons de golf sans aller chez Golftown Écoute, à Montréal. Fait que si vous venez faire un tour, vous avez besoin de stock, Ça se peut bien. appelez-moi. Venez me voir. hey, On a tous les brands. On a 6 compagnies de bâtons, 7 même avec PXG. Fait que vous pouvez venir. Oui, les gars. mais tu sais, pour une belle soirée là, avec vos chums ou quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à aller faire un tour Golf Expérience. Là, vous allez passer un beau moment. Hey, merci les gars. Yeah, ça fait Merci à plaisir. toi. Merci Bill. Merci.